Ravi de vous retrouver sur la chaîne géopolitique. La situation en Afghanistan continue d'évoluer. Les talibans donc continuent leur avancée et on continue de prendre les villes une par une en ce dimanche 15 août. Alors hier, c'était les villes de Jalalabad, Mazar-i-Sharif qui ont été conquises. Alors, la ville de Mazar-i-Sharif, c'est tout un symbole puisque c'était le bastion un des grands bastions des milices, notamment celle de Mohamed Atta-Nour, qui est réputée que l'une des plus puissantes. Et ben, malgré tout, cette ville est tombée sans combat hier soir, samedi 14 août. Cela montre à quel point les soldats ne cherchent plus qu'à sauver leur peau en faisant allégeance aux talibans. Et donc ne croit plus désormais en une quelconque changement de rapport de force. Probablement l'allocution de Ashraf Ghani n'a pas eu l'effet recherché et n'a eu en fait que pour conséquence probablement en réalité de démotiver encore un peu plus s'il le fallait les soldats afghans. Puisque en ce samedi 14 août, le président Ghani s'est exprimé à la nation pour la première fois depuis l'avancée des talibans. Il n'a fait aucune allusion à une démission. Il n'a qu'à répéter ce qu'il répète depuis des mois, qu'il veut négocier avec les talibans. Mais comme vous le savez, les talibans posent comme précondition une démission du président Ghani. Mais celui-ci refuse, tout comme tous ses ministres, de démissionner. Ils pensent qu'ils sont en mesure de pouvoir contenir l'avancée des talibans. Mal leur en a appris, puisque ce matin, en ce dimanche 15 août, on apprend à l'instant que d'après la société de presse, qui cite le ministre de l'Intérieur afghan, les talibans seraient entrés des différents points de l'ouest, par l'est, le nord et le sud de Kaboul, et serait en train de se diriger donc vers le centre-ville de Kaboul. Alors cette information n'est pas reprise par l'agence AFP, l'agence France Presse, qui elle affirme que les talibans seraient restés aux abords de la ville et qu'ils ont ordre de leur commandant de ne pas entrer dans la ville. En tout cas, signe de cette fébrilité et de cette situation absolument floue que personne ne sait exactement ce qui est en train de se passer. On voit des hélicoptères sont en train de sillonner tout Kaboul et notamment sont en train semblerait-il, d'évacuer tout le personnel des représentations diplomatiques des États-Unis. Alors certains pays comme la Tchéquie, le Danemark, la Norvège ont déjà commencé hier à évacuer leurs représentants diplomatiques. Mais c'est évidemment les yeux sont tournés vers l'ambassade des États-Unis à Kaboul, qui pourrait être qui évidemment craint d'être la cible des talibans. Et on ne peut encore une fois se empêcher de faire le parallèle avec l'évacuation de Saïgon en 1975, évacuation depuis les toits des ambassades américaines à Saïgon. Et là, on est en train d'assister exactement à la même chose, évacuation par hélicoptère des employés de l'ambassade américaine. Ces images pourraient faire le tour du monde et surtout pourraient entrer dans les livres d'histoire comme le départ humiliant des Américains des Afghanistan qui s'est terminé en fait par une évacuation à la hâte précipitée. Les Américains n'avaient pas prévu une avancée aussi rapide. Je rappelle qu'en en milieu de semaine, je vous avais dit mercredi que les renseignements américains prévoyaient une arrivée des talibans d'ici entre 30 et 80 jours. Ils se sont sans doute trompés. Ils ont sans doute dû multiplier par 10 en fait la réalité, puisque c'était sans doute la réalité se trouvait plutôt entre 3 et 9 jours et non entre 30 et 90 jours. Et donc les Américains ne se sont pas préparés à une évacuation précipitée. Ils n'ont pas évacué également toutes les personnels qui ont travaillé pour eux pendant des années. Je pense aux traducteurs, aux collaborateurs ces dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pendant 20 ans avec l'armée américaine et qui aujourd'hui potentiellement pourraient être la cible en fait de représailles des talibans. Ces gens, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas été évacués, sont toujours à l'heure où on parle à Kaboul, voire même pour certains même en province, peut-être même pour certains dans des villes déjà prises par les talibans. Les Américains n'ont pas vu venir en fait les talibans et désormais l'administration Biden risque de devoir expliquer au reste du monde pourquoi en est-on arrivé là,
comment se fait-il on arrive à une situation d'évacuation précipitée, que les traducteurs, que tous les gens qui auraient dû bénéficier d'un asile politique ne l'ont pas été? Comment expliquer une telle débandade, j'allais dire administrative, juridique de la part des États-Unis? Tout ceci va avoir des conséquences catastrophiques pour les États-Unis, pour la réputation des États-Unis. Qui voudra désormais travailler évidemment, comme interprète, comme collaborateur pour l'armée américaine, alors que ces derniers ne les protégeront pas en cas de renversement de régime, comme on le voit actuellement en Afghanistan. On va continuer de suivre cette situation à Kaboul, qui est absolument floue. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation à Kaboul dans les prochaines heures.